Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire et qui sera le bilan de la première semaine du mois de septembre. Voir ce qui s'est passé dans mes enveloppes. D'un coup, il y a moins de luminosité que tout à l'heure, c'est juste que le soleil s'est caché derrière les nuages, donc désolé. Sinon, j'espère que pour vous, tout s'est bien passé cette semaine, la rentrée de vos enfants s'est bien passée, également votre reprise au boulot. Pour tous ceux et toutes celles qui étaient en vacances, j'imagine que ça doit être difficile, mais malheureusement, il y a une fin pour tout, hein. On va commencer tout de suite. Alors désolé, d'un coup le soleil est revenu et là il y a une hausse de luminosité, donc je suis désolée si jamais ça vous fait mal aux yeux. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Pour rappel, je le répète à chaque fois, ça c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z où il y a tout dedans. Gestion, organisation, enveloppe, défis, épargne, investissement. Et moi j'ai décidé de mettre toutes les enveloppes dans un seul et même outil, donc j'ai qu'un seul classeur. Ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Voilà, c'est pas en A7, c'est bien le format carte. Et concernant mon budget planner, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que je le mettais en vente il y a quelques mois, sauf que là pour l'instant il n'est plus en vente parce que je suis en train de travailler dessus. Du moins j'ai tout créé. La couverture avant, la couverture arrière, mais maintenant je suis en train de passer par le côté où je suis en train de réfléchir pour la fermeture. Voilà. Donc normalement il sera en vente, je pense, parce que je vous avais dit au mois de septembre, mais finalement en travaillant énormément sur les enveloppes et surtout pour réduire les délais de livraison, je suis en train de préparer en masse concernant toutes les enveloppes le format carte, le format A7 et le format A6. Comme ça au moins je pourrais vous envoyer votre commande au bout d'une semaine, même d'ici quelques jours. Donc c'est pour ça que je suis vraiment en train de travailler à fond pour préparer un gros stock et comme ça au moins vous serez satisfaite de recevoir les produits plus vite. Voilà, donc maintenant ça sera plus de la vente à la commande parce que ça c'est fini. Je l'ai fait 2 fois, donc l'année dernière et lors de la réouverture de la boutique en février. Et autant vous dire, quand vous avez en un jour 20 commandes, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et voilà, je veux plus passer par là. Je pense pas que je vous l'ai dit, peut-être en vidéo, mais je vous l'ai dit sur Instagram. C'était vraiment pas un moment, mais une période très difficile pour moi. Parce que je pouvais pas, comment dire, assurer toutes les commandes d'un seul coup et les délais, pardon, étaient quand même jusqu'à 6 semaines. Donc autant vous dire que j'ai plus envie de vivre ça parce que limite j'ai failli tomber en burn-out et le but de tout ce que je fais c'est pas de me mettre en dépression. Déjà par rapport à mon travail en tant que salarié, vous savez que je suis passée par un stade où c'était compliqué, mais par rapport à tout ce que je fais, YouTube, les enveloppes, la boutique, voilà, j'ai pas envie que ça fasse comme mon travail actuel. C'est vraiment quelque chose que je fais par passion et par envie. J'ai pas envie de faire des commandes par, ah, j'ai oublié le mot. Je ne veux pas le faire par obligation, mais par passion. Et surtout par envie, parce que voilà, déjà mon travail actuel, j'aime bien ce que je fais, mais c'est plutôt l'ambiance où c'est pas top et franchement ça devient un travail pour moi répugnant entre guillemets, et tout ce que je fais là en amont, les enveloppes et tout, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et que je prends plaisir à faire surtout. Donc j'ai pas envie que ça devienne voilà, par obligation. Je pense que vous l'avez compris, donc voilà. Normalement, ça sera pour fin septembre, début octobre, mais là, j'ai un petit contretemps à cause d'un petit truc, donc je préfère pas vous dire de date précise pour l'instant, mais je vous tiendrai au courant, promis. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis tout en train de préparer à l'avance et ça prend énormément de temps.
Donc j'espère que vous me comprendrez. On va commencer tout de suite parce que vous savez que moi j'aime bien parler et que si je parle trop ça va durer des années. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette première semaine de septembre? Alors en alimentation, on a un billet de 5 €. J'ai oublié de le ranger dans l'enveloppe alimentation, mais on a bien un billet de 5 € et derrière on a 94 centimes. Donc les pièces rouges, je vais les laisser là et les pièces jaunes, je vais les prendre avec moi tout à l'heure. Donc on a dépensé sur un budget de 30 €, 24 € et 6 centimes. Donc il faut savoir qu'on avait 45 € et des brouettes dans la carte fidélité Carrefour. Donc ça nous faisait un budget de 75 € et des brouettes. Et donc du coup on a dépensé sur les 30 € en espèces, 24 € et 6 centimes. Mais sur notre cagnotte fidélité on n'a plus rien, voilà. Donc il nous reste à l'intérieur 5,94 €, d'où les 94 centimes ici. Ensuite après restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Entretien hygiène, on n'a rien prévu pour ce mois-ci. Drive promotion également. Carburant, on a dépensé 65 € et 32 centimes et donc il nous reste 134 € et 68 centimes pour les 3 semaines à venir. Il faut savoir que on dépense qu'à Total Énergie et actuellement c'est là où le carburant est le plus bas parce qu'il y a une prime de l'État plus une prime que Total Énergie font, que ce soit Total Access ou Total Contact ou tout ce qui suit. Donc du coup voilà, nous on met toujours à Total parce que on a la carte fidélité et on gagne des points dessus également. Voilà, ensuite ça c'est bon, c'est déjà fait. D'hiver, on n'a rien utilisé cette semaine, donc il nous reste toujours les 40 €. Et Titi, il n'a rien dépensé cette semaine. Donc autant vous dire qu'on a fait que 2 dépenses cette semaine. Franchement, on n'avait vraiment pas le temps. On n'avait vraiment pas le temps et autant vous dire que on voulait même pas faire les courses parce qu'on n'avait vraiment pas le temps, mais on s'est dit il nous manque tellement de choses, sachant qu'on avait fait la semaine blanche la semaine dernière, donc il fallait vraiment qu'on aille faire les courses. Donc voilà pour ceci, donc ça je vais laisser là parce qu'on va remplir tout de suite les enveloppes. Alors pour la prochaine semaine c'est 40 € en cash et 40 € en bons d'achat. Donc comme je vous le dis à chaque fois, les bons d'achat je les achète sur eBay Club en passant par Vivid parce que avec Vivid je gagne du cashback et en plus en payant avec la carte Vivid sur eBay Club je gagne également du cashback. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Tant qu'on peut faire des économies par-ci par-là, il faut pas comment dire ça, il faut pas se gêner tout simplement. Donc certes c'est une organisation, certes c'est chiant de faire les manipulations, mais moi je suis bien contente à la fin du mois d'avoir 30 € en plus grâce au cashback et au remboursement d'application. Voilà, donc ça fait quand même 30 € à peu près d'économie comme vous avez vu dans mon bilan du mois dernier. Pour vous dire, on a fait quand même une économie de 33 € et 72 centimes en ayant du cashback et en se faisant rembourser par les applications mobiles. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échange de billets en monnaie. Aujourd'hui, je suis fatiguée, je suis désolée. Aujourd'hui, j'ai fait que de me reposer. Je me suis dit, il faut que je travaille, mais quand le corps a pas envie, sachant que ces derniers jours je dormais pas beaucoup, donc autant vous dire que ça m'a fait un bien fou, mais maintenant il est temps de travailler. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échange de billets avec l'enveloppe Titi. Hop, je vais mettre ça ici et je vais laisser ça ici. Voilà, donc ça je vais les plier. Et du coup, pour les 40 € restants, je vais faire un échange de monnaie. Il faudrait que je l'écrive sur mon classeur parce que sinon j'ai oublié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Donc là je le mets ici parce que comme ça après je vais enlever les pièces de
dans le tracker monnaie, comme ça au moins je serai à jour, parce que si je fais pas le changement, je vais être perdu à la fin du mois. Autant vous dire que j'ai pas envie. Donc là dedans on va rajouter les 10 euros. Donc ça c'est l'échange de billets en monnaie. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et là du coup je vais prendre les pièces qu'on a réussi à économiser cette semaine. Donc je prends les 90 centimes, je vais les mettre au milieu. Ça c'est les économies en monnaie du mois, voilà. Et après à la fin du mois je compte bien si on a eu le bon compte. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça je le ferai après. Et du coup cette semaine on a réussi à économiser 5,94 €. Donc ça je vais le remettre derrière. D'ailleurs il faudrait que je remette dans les enveloppes zip les pièces rouges, parce que j'en ai encore plein dans les tiroirs. Sachant qu'on est passé par comment ça s'appelle, le scan libre, et on n'est pas passé par une caissière, on est passé par le truc automatique là, et j'ai vidé toutes mes pièces rouges. Voilà. Ça c'est bon, donc ça je vais le mettre de côté, et on va ranger le billet de 5 € dans l'enveloppe défi 5 €. Donc plus 5 € cette semaine. Et je pense que c'est tout, que je n'ai plus rien à vous dire. Voilà, ça a été très rapide, il n'y avait pas énormément de choses, du moins pas énormément de dépenses, donc tant mieux. J'espère que ce bilan vous aura plu, et comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire une économie de 5,94 €, ce qui n'est pas négligeable, même si c'est 1 centime, c'est toujours des petites économies, hein. Donc voilà, là cette semaine on n'a pas énormément, on va dire, dépensé, on a dépensé que 70 € à peu près. Mais vu qu'on a profité des promotions la semaine dernière, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et vous, n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Sinon, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je vous dis à chaque fois que je suis la plus active. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, c'est là aussi que je vous réponds plus vite. De plus, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je suis une personne très sportive, que je fais de la musculation depuis 2015, donc ça fait maintenant 7 ans. Franchement, je ne vois pas le temps passer, et c'est devenu maintenant une routine, une habitude pour moi de faire du sport. Et je faisais de base des vidéos sur Instagram de ma séance de sport et tout. C'est vrai que j'avais arrêté avec tout le travail que j'avais, mais là je suis en train de reprendre, on va dire, un rythme, de vous montrer qu'est-ce que je fais à la salle de sport comme exercice, qu'est-ce que je travaille, enfin voilà. Si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais voilà, c'est une façon pour moi de vous partager mon quotidien, que voilà, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi le sport. C'est une passion pour moi également, faire du sport, enfin faire de la musculation. C'est vrai que on se dit mais c'est bizarre, une fille qui fait de la musculation, c'est un sport d'homme. Et ben non, voilà, il y a plein de femmes qui font de la musculation, et c'est pas pour autant qu'on a un corps d'homme. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Nous on va se laisser ici, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de proches, faites attention à vous, et à dimanche prochain. Je vous fais d'énormes bisous. Salut!